c'est pas fini. Non mais c'est ça qui est bien, c'est que vous croyez que c'est fini, mais c'est pas du tout fini. C'est la suite des lives ici au Paris Audio Vidéo Show jusqu'à 18h. Avec une surprise tout à l'heure, juste avant 18h, si tout se passe bien techniquement, on aura en plus de la musique, de l'ambiance. Vous prouvez qu'on est vraiment très très joyeux d'être là et super content. Mais maintenant, on va parler d'audio avec une marque qui est gigantesque. Vous ne connaissez peut-être pas, on n'est pas sûr, donc on va vous l'expliquer de A à Z. Quelle est cette marque? Pour ça, je vais avoir deux invités de marque, dont une personne qui est très chère à ma vie, parce que c'est une personne qui est liée à cet endroit, à ce salon, et on va en parler avec lui dans quelques instants. Enfin, c'est deux personnes super sympas, vous allez voir, je demande de faire la hola totale à ces deux personnes, Loïc et Jean-Marie. Oh là là là. Vous savez, je ne devrais pas raconter ma vie, mais comme ça fait longtemps que je suis un peu dans la profession, quand je m'assois, j'ai l'impression d'être à table avec des potes, quoi. C'est ça le problème, c'est que c'est... Voilà. Bonjour messieurs, comment vous appelez? Vas-y. Bonjour je sais pas. Oh, je suis donc Loïc Carferch, responsable de la société France Marketing, Ouais. et donc le redistributeur de la marque Martin Logan. que je n'avais pas encore cité. J'ai fait exprès, je me suis dit, tiens, un petit peu de suspense, cette marque, donc c'est génial. Et à côté de toi, on a Jean-Marie. Jean-Marie. Voilà. Jean-Marie Hubert. Jean-Marie, puisque tu es là, et j'ai jamais eu l'occasion de t'interviewer vraiment, tu peux raconter un peu ton histoire et ta relation vis-à-vis de ce salon? Oui, alors on va dire que je suis tombé dans la soupe très très jeune de la passion de la haute fidélité. Cette passion, j'en ai fait un métier. Donc je vais faire très très court, hein. J'ai été revendeur pendant des années, puis importateur, distributeur. On a créé un syndicat national de la haute fidélité. Et dans ce syndicat, un jour, Georges Cabas m'a dit « Bon, on fait un salon. Fais un salon. » Alors je dis « Ah bon, d'accord. » Et Georges a eu bien raison de me pousser dans cette extrémité, parce qu'effectivement, c'était le premier salon en 1977. Tu t'excuses? Oups. Alors, 1977, premier salon, ça a commencé dans des hôtels. Ça a commencé un hôtel qui n'existe plus, le Sofitel Ballard, puis au Méridien Montparnasse. Tu n'as fait qu'à Paris, tu t'es jamais délocalisé? Ici, il y a eu des salons à Cannes, au Martinez à Cannes. Au Martinez à Cannes, absolument. Et à Biarritz, au Grand Hôtel. Voilà. D'accord. Et pour revenir à Paris, un jour, qu'est-ce qui se passe? Le CD apparaît. Sony et Philips sortent le CD. Et à ce moment-là, on se dit, on va en faire l'argument du salon. Et là, on est passé au Palais des Congrès de Paris, qu'on a rempli du sous-sol jusqu'au grenier, y compris le Concorde, Lafayette qui était derrière, et le Méridien qui était à côté. 45 000 visiteurs. C'est ce que je nous souhaite. À l'époque, la hi-fi, c'était une passion un peu généralisée, on va dire. Donc, et voilà, et ça s'est fait au fil des années au Palais des Congrès pendant plusieurs années, jusqu'au moment où, avec l'état du marché, on s'est rendu compte que les grands distributeurs, que je ne suis pas obligé de citer, hein, c'est là où vous allez de temps en temps acheter des appareils, que les grands distributeurs faisaient salon toute l'année. On avait besoin d'acheter une télé ou une chaîne hi-fi, on allait aller chez... non mais vas-y, on est entre nous, les gens sont sympas, tout ça. Bon et bref, donc, les F, les notre argument de faire la grande vitrine de la hi-fi était un petit peu dépassé. Et donc on s'est dit, c'est simple, on va faire en entonnoir et on ne va s'occuper que du haut de gamme, que du très haut de gamme, ce qui n'est pas présenté à longueur d'année dans les grandes surfaces. Et de là est né le salon, on va dire, version haut de gamme. Et c'est quelle période, ça? C'est quelle année dont tu alors parles? ça, je dirais que c'est les années 2000. D'accord. Ok. 95 à 2000. D'accord. Voilà. Et depuis, voilà. Et au bout d'un moment, il faut passer la main à des gens qui ont plus la pêche, plus le dynamisme. Moi, pour mon compte, j'ai été retraité de mes différentes activités et j'ai passé la main à une équipe jeune et dynamique qui a repris le salon et qui en a fait quelque chose de formidable. Donc voilà, je suis très très heureux de ce qui se passe aujourd'hui et je suis très heureux de pouvoir vous le dire surtout. Nous, on te remercie de ton parcours parce que si tu n'avais pas fait tout ça, il n'y aurait pas ça en même temps. C'est que quelque part, l'équipe qui est passée entre guillemets derrière toi, c'est parce qu'elle avait balisé le terrain. Et moi, c'est vrai que j'étais un petit peu jeune, hein, vraiment. Et j'ai mes premières émotions quand j'étais venu justement voir les salons, mes premières écoutes, c'était ça. Et j'ai tombé amoureux de la hi-fi. Alors je peux dire que c'est un peu grâce à toi, papa, puisque c'est marqué sur ton pull. Merci. Alors, moi, je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci. Voilà, tout simplement. Vraiment.
c'est important que je te donne la parole là-dessus et te remercier du fond du cœur pour tout ce que tu as fait pour cette profession Ouais. et pour Et le merci son. à ceux qui portent le flambeau aujourd'hui, parce que moi je suis ici en tant que visiteur. Hein, là, Comme moi. il m'a chopé dans le couloir, Je ne chope mais en personne, fait j'étais monsieur. comme visiteur, je suis venu acheter quelques vinyles, je suis venu écouter la merveilleuse enceinte que Loïc nous propose. Justement, Voilà. on va en parler maintenant parce qu'il y a quand même une marque. Redonne le nom de ta marque. Martin Logan. Voilà. Qui connaît Martin Logan? Ah bah quand même. Quand même. Quand même. Il y en a 5-6. 5, 6. Ça fait. C'est le quand même, parce que Jean-Marie est quelqu'un qui. Moi je dis quand même. Donc voilà, donc il va vraiment falloir que tu reposes un petit peu cette marque, que tu parles de ce qu'elle est, ce qu'elle fait. Tu nous reposes un petit peu ça, Loïc, parce que je pense que c'est une marque waouh. C'est Exactement. waouh. Alors, c'est une marque qui a été fondée par deux amis à la fin des années 70, dont le deuxième prénom, en fait, est Martin et Logan, qu'ils ont réunis, en fait. Ils se sont dit que ça faisait bien, comme nous, mieux que leur nom de famille, finalement. Donc, ils ont repris un système électroacoustique qui existait déjà, électrostatique, pardon, qui existait déjà par le passé. Sauf qu'ils Tu l'ont expliques sublimé. l'électrostatique parce que Alors, peut-être- l'électrostatique, c'est un panneau, en fait, avec une large diffusion pour la partie médium-aiguë, qui est en fait aidée par un caisson de grave, qui est ou C'est un passif panneau, comme ça, avec un caisson de ou grave en dessous. actif. Voilà. La difficulté dans les premiers temps, c'était les transitoires entre les basses et le médium. Ils ont beaucoup travaillé sur le sujet pour arriver dans les années, au milieu des années 80, par avoir un produit abouti et qui a donc été la CLS en full range, c'est-à-dire sans caisson de basse, pour ensuite avoir des produits qui combinent le panneau et la partie caisson de grave. Ils n'avaient pas de concurrents à l'époque, vous avez des concurrents sur ce type de panneau électroacoustique? En électrostatique, En si, il y avait le père, enfin un des pères fondateurs, c'était les panneaux Renaissance, voilà, qui étaient aussi un petit peu selon le même système, c'est-à-dire qu'il y avait un panneau radiant, également incurvé, Exactement. et un caisson de grave séparé. Parce qu'on explique bien comment ça fonctionne, c'est-à-dire que vous avez une sorte de, j'allais dire une feuille, une membrane, et vous avez un panneau, et c'est pas comme les haut-parleurs classiques avec en une... millard, effectivement. Voilà, c'est pas comme un haut-parleur classique avec un saladier derrière et tout, c'est pas ça, c'est vraiment un panneau et qui vibre comme ça, qui est entraîné avant-arrière et qui permet de produire le son, et donc il faut l'assister, donc c'est pour ça qu'on rajoutait un caisson de grave. Exactement. Et le problème, c'était qu'il y avait vraiment une dichotomie entre ce qu'il y avait en haut et ce qu'il y avait en bas, et ça a mis du temps à être réglé, puisqu'en haut, on a du mal à faire du grave, et c'est pas le but de la manœuvre, il faut un truc pour le soutenir. Exactement. Et voilà. Exactement. Et là, c'était la phase Et transitoire c'était extrêmement compliqué. entre la linéarité entre Exact. Voilà. le médium et le grave. Et ils y sont arrivés. Ils y sont arrivés, voilà. Et donc le panneau, en fait, il y a une charge négative, une charge positive qui fait bouger le millard, en fait, et le son est créé en déplaçant de l'air, finalement, et ça le principe, déplace c'est pas comme ça, l'air. mais c'est droit, et donc, Exactement. Et la fréquence, disons, la surface est beaucoup plus importante qu'un haut-parleur classique, ce qui donne une immersion beaucoup plus importante et un effet, disons, musique vivante. Est-ce que tu peux dire, toi, vous deux, sur Martin Logan, et cette technologie justement de panneaux, est-ce que vous ressentez que la sonorité, enfin, ça veut rien dire, la signature sonore, vous entendez, la qualité est différente, je ne sais pas quel mot employer, hein, vous voyez le truc, par rapport à des systèmes classiques? Est-ce que vous pouvez dire, là, maintenant, tout de suite, la solution d'avoir comme ça, entre guillemets, cette membrane qui se balade avec un truc à côté, c'est musicalement extrêmement différent du système classique avec un haut-parleur, le saladier et tout le bazar et le piston? Est-ce que c'est extrêmement différent à l'écoute? Moi, je connais la réponse. Oui, oui. Oui, Oui. très Ah, différent. C'est hallucinant. Parce que justement, il faudrait que tu nous donnes ton stand parce qu'il faut vraiment que les gens écoutent ça. Exactement. Parce que quand tu l'écoutes, tu dis, c'est une sensation de liberté. Moi, je sais pas, vous si vous êtes d'accord avec moi, on a l'impression que l'électronique n'existe plus. Vous avez oublié Exactement. l'électronique. C'est fluide. Il y a un mouvement qui est fluide. Il n'y a pas de retenue. Nous en parlions un peu avec Jean-Marie. Quand on ferme les yeux, on a l'impression que l'enceinte a disparu, en fait. Et qu'elle- Malgré sa grande taille, l'entends plus. elle disparaît complètement devant la musique. On n'entend plus d'enceinte, en fait. Il n'y a plus de son de boîte puisqu'il n'y a plus de boîte. Comme les casques qui utilisent le même système. Où c'est Exactement. Il extrêmement... n'y a plus de boîte, donc voilà. Et en fait, le grand avantage quand même de ce système, donc de la partie haute, le médium aigu, l'électrostatique, c'est que les deux plaques métalliques sont incurvées. Donc déjà, on arrose, on va dire, on arrose très large. L'autre chose que c'est très haut, c'est très large. Ah, ça fait 2 mètres, 2 Donc mètres 10 effectivement, quelquefois, c'est- Alors là, si là, on raisonne en temps de panneau radiant, le panneau radiant, il est absolument énorme. Alors qu'avec un haut-parleur, même un haut-parleur de cette taille-là, la membrane, c'est toujours que ça. Alors que là, la membrane fait 1,50 m de haut sur 80 de large. Et donc, on imagine bien à quel niveau on peut être
complètement immergé. Effectivement. Et les premiers modèles n'étaient pas spécialement incurvés et ils ont travaillé le côté incurvé pour justement encore mieux disperser Exactement. le son. Et là, on le voit sur le modèle qu'on présente actuellement, dont on va parler, la Néolith, hein, qui est une première française et une deuxième européenne. Ça n'a jamais été exposé en France jusqu'à aujourd'hui. Par rapport à leur ancien haut de gamme qui était le Statman, on a 35% de surface de panneaux en plus. Surface d'émission. D'émission, hein, j'entends. c'est ça. Toujours avec le côté radiant, avec le Toujours avec le la côté curvée, radiant, exactement. Donc, comme ça. Est-ce que, pour que les gens sachent un petit peu, parce que cette technologie, pour certains, peut-être, c'est un peu de la 5e dimension, peut-être qu'ils sont plus habitués en effet à des saladiers et autres, est-ce que vous pouvez donner un ordre de prix, je vais bien accrocher sur les chaises, hein, c'est bon, un ordre de, vous avez bien le dos aussi, il faut mettre le dos hein, maintenant, parce que là, je vais le faire. Est-ce que tu peux me donner un ordre de prix de tes produits? Alors, il y a des modèles très accessibles. Ça démarre à 4 000 € la paire. Dès le début. Vas-y, on chien bon. Jusqu'à le modèle, le flagship, comme on pourrait l'appeler, qu'on présente aujourd'hui, qui est à 100 000 € la paire. Mais c'est pour ça que je vous ai prévenu. Je connais. Excusez-moi, c'est pour moi, c'est gratuit. Je connais très bien les tarifs. Mais c'est du rêve. C'est un sujet dont on a parlé. Oui, c'est du rêve. Ceci étant, c'est que en arrivant dans ma petite Smart, j'ai été dépassé par un Mercedes SLS. Et donc, j'ai regardé avec mon téléphone, j'ai dit SLS. Et je vois SLS Mercedes, c'est un cabriolet. Hein, okay, ça coûte combien? 300 000. Mais on en trouve d'occasion à 200 000. Bon, ça roule dans la rue. Comme les gros Range Rover, comme les gros Audi, comme les Jaguar. Globalement, des machines qui sont sur le marché de l'occasion à 200 000 €. Donc, ça veut dire qu'il existe potentiellement des gens qui ont les moyens de l'acquérir. Qu'on préfère une enceinte acoustique à une voiture, à la limite, pourquoi pas? Mais les gens font ce qu'ils veulent de leur argent. Exactement. Et moi, je suis là pour faire tourner je veux dire, le petit commerce. le plaisir a un prix. Et quelque part, moi, je trouve qu'à ce prix-là, bon, c'est moins dangereux qu'une voiture. Hein. Oui, oui. Il faut quand même que, anecdotiquement, je vous donne un petit détail technique qui va vous faire rire. Le panneau radiant, il y a donc deux panneaux métalliques incurvés et perforés, on peut voir à travers. Et la feuille de mylar, donc c'est du cellophane, comme sur les pots de confiture, elle est tenue là-dedans. Comment est-ce qu'elle est tendue? Comment est-ce qu'elle est suffisamment tendue pour pas qu'il y ait trop d'élongation quand on écoute à fond la caisse? On l'a fait un peu. Hein. Bon. Eh bien, la tension de polarisation, c'est-à-dire la tension électrique qui est appliquée sur les panneaux métalliques, est de 20 000 volts. Oui. Non, j'ai rien dit, oui. je bois tes paroles, je connais la suite. Pas oui, pourquoi? Parce que l'ampérage est extrêmement faible. Donc avec un ampérage très faible, on peut monter en tension, et c'est cette tension qui tend le mylar, qui est cet énorme haut-parleur, qui fait donc 1 mètre sur 1 mètre 50 de haut. Il est tenu, il est tendu électriquement, non pas mécaniquement. Et c'est pour ça, voilà. C'est presque un ectoplasme, c'est presque dans le vide, il est maintenu comme ça. Voilà. Et on a l'impression que la musique vient du vide, voilà, justement. c'est pour ça, parce que la notion de vide, elle est... C'est un panneau qui vibre dans l'air, quelque voilà, part. C'est tout un panneau entier, c'est qu'on avait des pans de murs qui bougeaient devant vous comme ça. Et ces panneaux-là ne savent pas faire du grave. Et c'est la raison pour laquelle ce système est un système hybride, c'est-à-dire que dans le grave, c'est relié par un haut-parleur tout à fait classique, un 30 cm, non? Il y a un 38 et un 30, ouais. Un 30 et un 38. Un 38 devant et un 30 derrière, c'est ça. Voilà. C'est ça. Qui prennent le relais pour donner un vrai bon grave qui est particulièrement tenu. Et je veux dire, pour te diminuer un petit peu la pilule du prix, pour la faire passer un tout petit peu mieux, ça marche avec une électronique raisonnable. Mais j'aime pas le mot raisonnable dans ta bouche parce que je trouve ça absolument. Je me doute ce que veut dire. Attends, t'es quand même là. Jean-Marie dit c'est une voiture à 300 000, 200 000. C'est raisonnable. C'est quoi raisonnable? Ça veut dire, on peut pas motiver. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit que c'était raisonnable, on va dire intrinsèquement. Je dis que ça ne choque personne qui ait des bagnoles à 200 000 €, et ça ne doit donc choquer personne qui ait une enceinte à 100 000. C'est juste ça que je dis. Voilà. Ils font ce qu'ils veulent de leur argent. Exactement. Mais dans tous les cas, là, tu m'as un peu teasé sur. Moi, j'aimerais savoir, pour les gens qui sont ici et qui sont en live avec nous, quand tu parles d'un modèle où tu dis l'entrée de gamme chez Martine est à 4 000 €, qu'est-ce que tu as à 4 000 €? Alors, on a oui, c'est une enceinte qui est grande comme ça. À 4 000, à peu près, 4 déjà. 000. Moins large, bien entendu, et avec un caisson graphe. Donc, tu as déjà ça. On est d'accord que 4 000 €, c'est la
pièce. La paire. Oui, la paire. On est déjà passé, la balle est passée près. Hein. La Je paire. sens que le pistil fut touché. Hein. Donc, si tu veux, quelque part. Non, mais c'est intéressant. Donc, c'est 4 minutes à la paire. Déjà. Pour la paire, Il faut la prendre paire. l'électronique derrière, faut tout Exactement. Mais on le fait tourner avec le nouvel ampli Roxana Tessa. Ça fonctionne avec du NAD. C'est très polyvalent. Du NAD en fait. et autres, ok. Ouais, exactement. Mais c'est passionnant parce que là, ce qui est marrant avec ce genre de complicité qu'on a actuellement sur le plateau, c'est qu'on parle de tas de choses, mais je crois que c'est vraiment, vous allez pouvoir confirmer, une expérience. Il faut l'essayer. Exactement. Et c'est ce qu'on a voulu faire pour le retour de ce salon cette année, pour, disons, les audiophiles qui nous font plaisir de nous visiter, de faire cette première française cette année, ce week-end, et pour les amoureux de la marque et les gens qui ne la connaissent pas, de pouvoir découvrir vraiment le haut de gamme, le state of the art, comme on dit. Donc là, de la marque. tu es du côté du On est effectivement Novotel au Novotel, au niveau 1. Et donc, tu es sur place, principal, et on est sur vous- place. On a donc une salle avec effectivement les néolithes qui sont présentés. Donc première française, première Exactement. voilà. Et deuxième européenne. Deuxième européenne pour écouter un produit. Je peux vous le Unique. dire, c'est vrai, c'est totalement atypique. C'est-à-dire qu'on n'est pas habitué à entendre ça. C'est comme si le son flottait dans l'espace. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a qu'une retenue et que tu n'as plus. Ça me faisait ça quand j'écoutais certains modèles Sennheiser ou autres, vous savez, l'Orpheus, ces casques particuliers, exact, ouais. où tu te dis, je n'ai plus l'électronique. C'est Mais ça. où est l'électronique? Tu as le truc qui flotte, il est là, hop, il n'y a plus d'électronique. Et c'est l'effet que j'ai toujours avec ce type de technologie. Avec les Martin Logan. Avec L'idée, les c'est que l'enceinte disparaisse au profit de la musique. Complètement. Et La l'enceinte haute fidélité, c'est pas ça, c'est se objet. dire que C'est Normalement, exactement, je crois que c'est la définition de la haute fidélité. Voilà. Exactement. voilà, la Voilà. musique prend le dessus sur l'instrument qui permet de le faire, l'outil technique. Ça fait qu'on n'a plus que la musique au final. Ça coûte un peu, mais voilà. Encore une c'est- fois, comme dit Jean-Marie, l'électronique, du coup, Elle est raisonnable. raisonnable en fait. Voilà. De Toute part. proportion gardée. Arrête de te parer. Donc, en fait, moi, ce que je dis, c'est que la première impression, c'était, voilà, j'entends vraiment les instruments, j'entends vraiment le piano, le violon, j'entends vraiment la voix, et je n'entends pas d'enceinte. Je ne vois pas. Il faut que les gens essaient. Je n'entends pas l'enceinte. C'est-à-dire Je n'entends vraiment, rien. Le son est dans l'air. Non, il faut effectivement on est tous, de toute façon, ne on a- pas louper cette écoute. Quand on a écouté un live, tu me disais que tu avais vu le concert un petit peu avant, tu avais l'impression. Voilà. Mais d'être au incroyable, concert. incroyable. Donc voilà. Il faut y aller. Il Le faut truc, vraiment c'est venir. qu'on ne s'était pas parlé avant, parce que moi, j'ai malheureusement pas le temps de voir tous les invités. On arrive aux mêmes conclusions sans s'être parlé de Martin Logan ou de ce type d'enceinte. Donc, ça doit être un petit peu vrai, cette affaire. Oui, quand même. Bah, là, en fait, il faut venir écouter. Il faut venir. Attends, Pour s'en rendre compte. Il faut venir écouter. Voilà, une question grave, voilà. Messieurs, merci. Merci, Oh là là. Mais quelle session. Oh là 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 là. C'est la fin de cette session. On se retrouve encore tout à l'heure. On va boire un petit peu d'eau et merci encore à nos intervenants. J'espère que ça vous a plu. On a tout donné hein, et on donnera encore plus tout à l'heure. Il y a des petites choses. Et demain, il y a un planning de folie avec des gros intervenants. Vraiment, des grosses marques. Je ne dis pas que c'est pas une grosse marque, Martin Logan, mais on va dire des choses aussi. Et puis je vais être là pour bien essayer de leur tirer les verres du nez. Là, c'était facile, simple. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure. Ciao, portez-vous bien, à tout de suite.